Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on va regarder un joueur qui est peut-être un peu moins connu, ou en tout cas moins sur le radar de tout le monde, si vous voulez, à moins que vous suiviez beaucoup les espoirs. C'est l'attaquant des Blackhawks de Waterloo, John Mustard. C'est un jeune que moi j'ai bien aimé récemment, surtout au début de la saison. Mes visionnements étaient un peu plus limités. J'ai commencé à le regarder tranquillement. Il a fait partie du match All-American, donc c'est le match qui implique les joueurs de la USHL, le programme américain. Euh, il a très bien fait, j'ai trouvé, puis il a marqué le but vainqueur en prolongation aussi, donc c'est sûr ça a aidé sa cause un petit peu. Depuis quelques mois, je dirais 2 mois environ, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Un très bon patin, patine rapidement, amène les rondelles dans la zone adverse, très nord-sud, capable aussi de jouer évidemment, prendre son temps, puis faire un peu plus de finesse, puis tout ça, mais vraiment quand il transporte la rondelle, il veut s'arranger pour que ça se rende dans la zone ennemie, que ça se rende au filet, donc j'ai trouvé ça très bien de son côté. Il a un bon lancer, de bonne main, évidemment, comme je le mentionnais. C'est un gars qui est aussi engagé, et il joue avec le bâton, donne des petites mises en échec dans sa zone. Euh, Bouge bien avec les couvertures, donc c'est un gars qui est intelligent à l'attaque et à la défensive. En fait, plus à la défensive, je dirais à l'attaque. Je veux voir encore un peu plus de créativité, mais du côté défensif, je le trouve très bon. Donc ça, c'est les choses en gros qui ont retenu mon attention sur lui. Puis on va le regarder pour 3 matchs aujourd'hui. C'est dans les 3 matchs de la USHL, évidemment. Un match le 29 février et 2 matchs qui ont eu lieu récemment au mois de mars, donc 8 et 9 mars. Je pense que c'est un gars qui, je sais pas si fin de la première ronde, peut-être qu'il y en a quelques-uns que ça va être intéressant. Peut-être des équipes qui vont vouloir sélectionner un joueur comme ça, mais sinon, en deuxième ronde, je serais vraiment pas surpris de le voir sortir dans les eaux de, disons, entre 35 et 50, peut-être 40 à 50. Je pense que ce serait une belle prise pour une équipe qui veut ajouter un joueur de la sorte qui est 6 pieds 185 livres quand même. Donc, déjà quand même une bonne charpente. Puis, il y a au moins déjà l'aspect un peu professionnel qui est déjà présent dans son jeu, que si tu en continuant à développer, tu vas pouvoir amener ça à un autre niveau. Mais c'est un espoir, selon moi, que toutes les équipes aimeraient avoir dans un range acceptable. Donc, on va le voir. Il monte dans les listes aussi de plus en plus. Puis pas nécessairement juste dans la mienne, là, dans celle d'autres observateurs qui font ça comme nous, les listes de la centrale, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est intéressant de s'y attarder, puis j'espère que vous allez le découvrir si vous le connaissez pas. C'est un joueur qui, je pense, va plaire à plusieurs personnes de par son style très simple et très aussi présent en fait sur la patinoire, donc et avec la rondelle. Donc, on se laisse sur 3 matchs de John Mustard. Donc, premier match de la vidéo de John Mustard, c'est contre les Phantoms de Youngstown. Et puis, John Mustard, c'est le numéro 21 qui était à l'écran, qui là ne l'est plus. Évidemment, les Blackhawks sont en blanc pour ce match-ci. Vous le voyez maintenant, il vient de sortir un peu de l'écran, mais il se trouve à être au milieu de l'écran en ce moment, en haut maintenant. Donc, comme je disais de John Mustard, c'est un joueur qui, je pense, a été un but de Youngstown. Donc, c'est un ailier, vous le voyez, il était à l'aile gauche, puis c'est un joueur qui grimpe tranquillement dans les listes. J'en ai parlé dans un podcast avec Matt Paradis sur les 5 joueurs que j'aime, mais qui n'étaient pas dans mon top 32, mais qui pourraient monter, on sait jamais. Lui, il en faisait partie. Puis vraiment, dans son cas, c'est un joueur que j'aime son attitude sur la glace. J'aime son. Évidemment, il a un très bon lancer aussi. Là, donc, quand la rondelle est sur sa palette, ça sort vite. Mais c'est aussi l'implication. Vous le voyez terminer une mise en échec ici. Donc, il essaie de créer des choses, de faire changer les choses des fois sur la patinoire. Que ce soit avec sa vitesse, que ce soit avec son jeu défensif, que ce soit avec son jeu à l'attaque, évidemment, avec la rondelle. Donc, je pense que c'est un gars qui mérite, comme je le mentionnais, d'avoir une attention particulière. Puis je pense que c'est un jeune qui a les atouts pour bien se développer, puis d'aller peut-être dans un middle six dans la Ligue nationale. Donc, un joueur qui, vous le voyez, vient
d'accepter une passe très bel arrêt du gardien. Capable de se positionner, évidemment, là, il a été trébuché. J'aurais aimé... le gardien a semblé le faire trébucher là-dessus, il n'y a pas eu de pénalité. Mais oui, donc j'en ai parlé avec Matt, c'était un joueur que des fois il me donnait une petite vibe de Oliver Moore, évidemment, on s'en souvient de Moore l'année passée. Beaucoup de vitesse, beaucoup de jeux vers l'avant, nord-sud. Parfois un petit peu trop en fait, moi ça me dérangeait moins dans le cas de Moore, mais je comprenais il y avait certains observateurs qui auraient aimé que Moore soit un petit peu plus un peu moins tunnel vision, un petit peu plus de créativité. Puis je pense que Mustard, il y a un peu de ça aussi dans son jeu que j'aimerais qu'il développe et que j'espère qu'il va développer aussi dans la Ligue nationale ou en fait dans son chemin vers la Ligue nationale. Mais quel arrêt, le joueur n'en revient pas d'avoir raté une occasion comme ça. Mais sauf que dans mon cas, moi, ça m'inquiète pas non plus là, du côté de Mustard. Je pense que c'est pas nécessairement une question de... Encore une fois, je peux oublier un peu devant le filet, venait de sortir du banc. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de mon côté, mais c'est sûr que son plafond, pour moi, il est un petit peu plus bas à cause de ça, évidemment. Moins de créativité, un peu moins de talent que Moore aussi en ce qui me concerne. Mais je pourrais le voir monter en début de deuxième ronde, fin de première ronde de mon côté. Donc, c'est quelque chose qui sera à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un joueur qui a monté dans ma liste, qui a monté aussi dans plusieurs listes, mais c'est surtout à cause de son jeu dans l'ensemble, puis son flair offensif quand même. Il amène la rondelle avec vitesse, puis ben, vous le voyez là justement. Là. Il tente une petite feinte, puis ça n'avait pas fonctionné, mais il a quand même envoyé la rondelle au filet par la suite. Donc, il y a ça qui m'intéresse beaucoup dans son jeu. C'est pour ça qu'il continue à monter. Dans le cas de Mustard, il est dans un petit creux de vague en ce moment, offensivement, marque un petit peu moins. Euh, Puis il y a des matchs aussi où il a joué un peu moins de minutes, 9 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Donc, euh, je sais pas trop pourquoi c'est ce qui arrive. Là, dans les matchs qu'on va voir, il y en a un qui a joué 18 minutes, puis les deux autres, je pense, c'est environ 14-15 minutes. Donc, c'est un peu plus dans son range habituel. C'est un joueur qui c'était sa première année dans la USHL. Donc, c'est une saison recrue en tant que telle, mais vous le voyez encore. Et voilà. Donc, il était prêt à partir encore une fois, puis la vitesse, et puis, ben, je parlais de son lancer tantôt, et ben, vous en avez la preuve là. Encore un très bon lancer, une bonne dégaine, évidemment. Euh, donc, un beau but de son côté. Mais oui, donc c'est ça, c'est la première année en USHL, puis il y a quand même, je pense que c'est lui, je veux pas me tromper, là, mais c'est lui qui mène les recrues pour les buts. Donc, il est à 23 en ce moment. En 48, 50 matchs, quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est quand même très bien pour une recrue comme ça. Tu sais, il est sur un rythme de... Matt Paradis me disait ça, il était sur un rythme de 30 buts. Donc, c'est quand même pas mauvais. Là, vous l'avez vu sortir la rondelle dans sa zone. Ça a été un petit peu dangereux, quand même, entre guillemets. Là. Il y avait un joueur de Youngstown qui était là, puis il a fallu qu'il élève la rondelle près de la baie vitrée, donc ça aurait pu sortir aussi. Mais il a réussi, puis là, ben, il vient faire la sortie de zone, donc ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'était encore une fois un bon jeu. Et puis, regardez encore une fois, il essaie de se faire oublier un petit peu. Puis vous avez vu à quel point il a quand même été patient là-dessus pour décocher son lancer. Ça n'a pas rentré cette fois-là, mais ça va quand même vers l'avant avec lui. C'est quand même très... encore une fois, il veut attaquer un peu le milieu.
veut attaquer l'enclave, essaie de ramener ça devant le filet. Pour moi, John Mustard, de voir ça, moi, ça m'intéresse un peu parce que je suis, euh, je suis un peu comme ça aussi quand je joue, là. On amène ça au filet, on amène les rondelles au filet, on amène ça vers l'avant. Là, ben, vous le regardez encore, là. Il aurait pu laisser la rondelle au joueur qui s'amenait en croisé. Il aurait pu faire la petite passe arrière. Il a décidé de garder la rondelle puis de continuer à amener ça vers l'avant. Euh, donc ça, c'est ça. Il y a deux façons de le voir, peut-être un peu. Il y a la façon de, justement, est-ce que c'était la bonne décision? Ou est-ce que le jeu aurait peut-être dû, avec un peu plus de créativité, il y aurait peut-être eu quelque chose qui se crée avec la passe vers l'arrière? Et c'est ça. Tant qu'à moi, les deux décisions sont bonnes, mais je comprends pourquoi il y a peut-être certaines personnes qui sont moins à l'aise avec cette décision-là. Ça fait un peu plus mangeux, ça fait un peu plus tunnel vision, comme on mentionnait, alors qu'il y aurait peut-être une meilleure possibilité de créer quelque chose en remettant la rondelle en arrière puis en continuant son action vers le filet. Donc, il aurait pu recevoir une passe ou euh, prendre un retour de lancer ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, ça c'est les gens qui évaluent ça qui vont décider oh, c'est un bon but en passe du défenseur. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est les gens qui vont évaluer ce genre de situation-là, puis qui vont, selon leur appréciation, pouvoir donner leur opinion sur lui, puis sur qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là, ou si c'est quelque chose qui est pas bon pour toi. Donc, en ce qui me concerne, c'est ça. C'est pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Oups. Il avait quand même bien surveillé le gars qui s'en venait, il a ralenti, puis ensuite de ça, il s'est déplacé vers le troisième homme, mais là, la rondelle est restée sur le T, entre guillemets. On est installé en avantage numérique, par exemple, donc ça, au moins, on va pouvoir le voir travailler un peu en avantage numérique, on ne l'avait pas vu depuis le début du match. Donc, il est du côté droit, là, il demande la passe, évidemment, puis là, il aurait pu avoir un autre accrochage. Ouais, ben ça, l'arbitre là-dessus, je pense qu'il l'a échappé un petit peu. Je pense qu'il y avait de l'accrochage, puis que là, on a tout simplement whoop, on est dans la Twilight Zone tout à coup. Mais oui, donc c'est ça, il y avait un peu d'accrochage, puis il n'a pas été appelé. Là, les petits problèmes qu'on a eu là, c'est pas moi, là, c'est le feed en tant que tel. Pas en avantage numérique. C'est sûr qu'il veut amener ça au filet en avantage numérique, il veut décocher des lancers, mais euh, j'ai le jeu qu'il a fait, le premier jeu, qui a envoyé ça au filet, je trouve que c'était pas nécessairement la meilleure décision de ce côté-là. Euh, Temporise un peu plus le jeu, puis installe-toi un peu plus. Ah, quelle mauvaise passe, là. Ouais, ben là, puis là, ça termine son match en plus, mais vraiment, ouais, là, c'est l'hécatombe en avantage numérique se sont fait marquer 2 buts dans les séquences qu'on a vues. Donc ouais, dans le cas de Mustard, ben évidemment, là, c'est rendu 9-4 après ce but-là, donc c'est sûr que ça n'a pas été une grande performance pour tout le monde. On a vu quand même certains flashs dans son jeu, la vitesse, la façon dont il amène la rondelle vers l'avant, puis des coches des lancers, on l'a vu marquer un beau but. Euh, Quelques petites erreurs aussi, forcer un peu le jeu. Évidemment, le hors-jeu qui a causé ça, ça a cassé l'attaque. Euh, donc, encore une fois, ça a été un match correct dans son cas. J'aimerais le voir. Ben, en fait, c'est une des raisons pourquoi je peux pas le mettre plus haut, ou en tout cas, peut-être pas dans mon top 32 pour l'instant. C'est ça, c'est que je pense que
Il est encore un peu, ça c'est normal, c'est une recrue, c'est un jeune joueur, mais il est très raw un peu là, beaucoup de choses un peu de jeune. Des fois, tu veux en faire un peu trop, tu veux faire un peu trop. Puis on a parlé de Conley la semaine dernière, ben en fait la dernière vidéo, puis c'était un peu ça aussi avec Conley, c'est que des fois c'est l'attitude jeune, l'attitude j'ai beaucoup de la maturité à apprendre, entre guillemets. Puis là, je parle pas nécessairement hors glace, mais je parle juste sur la patinoire, comment gérer le jeu, comment gérer le cadran, comment gérer la rondelle, tout simplement. Donc, je pense que Mustard, il y a ça aussi de son côté à surveiller puis à améliorer, mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été quand même un bon match. Donc, on va aller voir le deuxième match de la vidéo de John Mustard. Deuxième match de la vidéo de Mustard, c'est contre les Buccaneers de Des Moines. Les Blackhawks sont en noir cette fois-là, donc on va peut-être voir un petit peu mieux le numéro en blanc comme ça. Mustard, évidemment, le 21 que vous voyez au haut de l'écran, puis maintenant, il s'en vient en attaque avec son coéquipier. C'est lui qui reçoit la rondelle, envoie ça au filet encore une fois. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de changement de son côté. C'est encore une fois un gars qui amène la rondelle vers l'avant. Hein. Encore une fois, il était prêt à aller dans l'enclave. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui le caractérise. On va voir s'ils vont avoir un meilleur match, les Blackhawks, que le dernier qu'on vient de voir. C'était 9-4 là, quand ça s'est terminé. Donc peut-être un peu d'amélioration défensive à prévoir, un petit peu de hargne supplémentaire, puis peut-être corriger l'avantage numérique aussi, ça serait une bonne chose. Oups, là... Ouf! Il était un petit peu chanceux là-dessus qu'il pogne le shaft de son bâton, là, parce que euh, il s'était vraiment commis là, du côté du porteur du disque, puis si la passe va de l'autre côté, c'est une échappée. Donc, chanceux un peu, puis c'est lui qui avait causé le revirement aussi. Ben, en fait, il a voulu envoyer la rondelle au filet, mais il l'a échappé. Là. Donc, c'est pas un revirement à proprement dit, mais ça c'est tout comme. Là. Donc, il a été chanceux de se replier puis d'intercepter cette passe-là. Là, il était à pointe, ouais, c'est ça, il était en arrière. Là. Il était pas dans notre écran, mais vous l'avez vu revenir vers le près du filet. Là, ça, c'est un. Ça, là, c'est ce que la séquence que vous venez de voir là, c'est exactement des fois ce qu'on reprochait à Oliver Moore. Là. C'est que là, il est rentré, puis encore une fois, il était au centre, puis c'est correct, tout ça, mais là, il y avait comme 3 ou 4 gars qui l'attendaient, puis là, ben, il y en a déjoué un ou deux. En fait, il a utilisé sa vitesse pour en déjouer un ou deux, mais là, ensuite de ça, tenter de passer à travers 2 défenseurs, puis il a perdu la rondelle. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui doit trouver une façon de temporiser, puis trouver une façon d'attaquer ces défenseurs-là, mais d'une meilleure façon, ou soit quand tu les attaques, de les attaquer un peu plus quand tu es à l'extérieur pour ramener ça à l'intérieur ou vice-versa. Si tu veux aller, t'es un peu à l'intérieur puis tu veux les attaquer vers l'extérieur avec une petite rondelle qui passe entre le bâton, dans le fameux triangle avec le bâton puis les patins puis tout ça. Puis ensuite de ça, si tu en vas temporiser le jeu vers l'arrière, tu attends que des coéquipiers s'en viennent. Tu fais un petit genre de 180 sur toi-même. Tu regardes tes options. Ça, c'est des choses pour moi que Mustard doit absolument faire plus souvent. Pas juste essayer de tenter quelque chose puis que la rondelle meurt parce qu'il se l'est fait enlever, parce qu'il l'a perdu, il a tenté une feinte puis le défenseur a pas mordu. Donc ça, c'est des choses qui doivent arriver moins souvent dans son cas. Parce qu'on sait qu'il y a des bonnes mains, il est capable de faire ce genre de feinte-là, mais c'est parce que les défenseurs, surtout dans la Ligue nationale, les défenseurs, ils se font pas souvent passer comme ça.
Donc, tu sais, tu le laissais une fois, ok, mettons, tu penses que tu as un bon head, tu t'es bien positionné, tu le laissais, mais tu peux pas tout le temps essayer de revenir de cette façon-là. Hop. Ah, excellent, ça, il a fait un beau jeu, puis on envoie ça au filet, ben on fait ça dans le fond. Hop. Eh ben, un but, bonne déviation quand même, donc un but, il avait fait, tu sais, Mustard là-dessus, il avait quand même fait le jeu précédent, il avait quand même fait un bon petit jeu en défensive, puis ensuite de ça, envoyer ça dans le fond de la zone pour aller changer. Puis là, ben, on se revire. La séquence d'après, il revient sur le jeu, puis un bon tir dévié de la part de l'attaquant. C'est lui, quand même, tu sais, là, vous avez vu, il a essayé d'envoyer ça dans le filet, la rondelle a fait le tour, puis c'est quand même lui, avec sa vitesse puis son intensité, qui a essayé d'aller récupérer cette rondelle-là. Donc, il a fait le tour du filet, là, vraiment, pour aller chercher cette rondelle-là. Euh, on peut se questionner encore une fois sur la première décision d'envoyer ça au filet, mais je pense qu'il y avait quand même l'intention après d'aller la récupérer. Il y avait quand même ça de bien de son côté, là. Oh! Oh, ça c'était. Ah ben il y a eu une pénalité, donc peut-être pour ça que le lancer avait pas été aussi franc qu'il aurait aimé. Puis là, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est les Blackhawks qui avaient possession de la rondelle, donc ça m'a un peu surpris qu'ils arrêtent le jeu, mais ouais. C'était c'était donné en option, mais en même temps, je trouvais il avait maintenu sa vitesse un peu, donc peut-être la passe était peut-être pas facile pour le gars qui avait la rondelle. Je pense que peut-être en ralentissant un peu plus, il aurait peut-être été en meilleure position pour recevoir une passe, mais je veux pas, c'était pas mauvais. Faudrait que je regarde la séquence plus attentivement en détail, là, parce que à vitesse réelle, j'avais l'impression qu'il suivait un peu la même cadence que le porteur du disque du côté droit, là. Ah, là, il a essayé de foncer au filet pour ouvrir justement. En fait, il y a une passe. Oh, boy. Quelle occasion. Je sais pas si ça a touché un défenseur. C'est lui qui a reçu la rondelle. Ben, en fait, la rondelle est arrivée sur sa palette. Elle est prête à partir. Ouais, la passe n'est pas arrivée, mais en même temps, c'est une décision rapide aussi de la part du joueur, là. L'exécution devait être parfaite. C'était quand même pas facile.
Ouais, c'était un peu trop ouvert, là. Il va falloir qu'il vienne changer le Mustard, par exemple, parce que là, ça fait c'est une longue présence pour lui. Là, il essaie de tricher un petit peu, là. Il essaie de partir rapidement pour essayer de marquer un but, puis là, il se fatigue aussi en même temps, puis là, en défensive, il est un peu moins efficace. Ouais, c'est ça, là, il s'en va changer. Donc, prolongation, on était dû pour en voir une autre, là. Mustard en vitesse. Donc ça, c'est le genre de situation à 3 contre 3 où tu peux te permettre de tenter une petite feinte, justement. Là, son repli est un peu lent à mon goût, mais l'exécution est pas... même des deux côtés, là, entre guillemets, parce que le repli de Mustard était très lent pour revenir, je trouvais, puis ils n'ont pas exécuté pantoute du côté des Buccaneers, donc là, ça a été... encore une fois, il faut que ça soit prêt à partir. Ouais, on va ramener ça en arrière. Donc, ouais, ben ça va se terminer comme ça pour lui. Il s'en allait changer, évidemment. Donc, on connaîtra pas l'issue du match pour celui-là. Je pense que dans ce match-ci, Mustard a été... ben, en fait, encore une fois, ça a été un match correct dans l'ensemble. Tu sais, on l'a vu faire quelques bons jeux avec la rondelle, amener des rondelles au filet aussi. J'ai quand même trouvé cependant qu'il était défensivement, c'était peut-être un petit peu moyen. Euh, Prêt à tricher beaucoup, très prêt à essayer d'amener de l'attaque alors que tu dois quand même venir aider tes coéquipiers. Tu sais, on l'a vu, le repli justement en prolongation, c'était très... j'ai trouvé ça lent. Tu sais, on dirait qu'il était déjà à bout de souffle alors que ça faisait comme 25 secondes, c'était commencé, 20 secondes. Euh, donc, donc ça, j'ai trouvé ça moyen. Euh, Mais quand même, quelques séquences, on a pu voir aussi un peu de son engagement offensif, puis son travail avec la rondelle en zone adverse. Mais dans l'ensemble, c'est ça, je pense que ça a été un match correct. On voit les habiletés, mais c'est vraiment de tout mettre ça en place, puis de mettre ça aussi de façon constante. C'est ça qui va faire la différence dans son cas. Mais le potentiel puis les habiletés sont là. On les voit bien. Mais donc c'est ça. Évidemment, ça c'est question de développement, puis ça c'est hors de notre contrôle ensuite. Donc on les évalue comme ça, mais après ils vont peut-être être bien développés, ils vont peut-être être mal développés, ou lui-même va peut-être mal se développer, il sera pas sérieux ou peu importe, ça on le sait pas. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même intéressant, mais oui, il y a beaucoup de peaufinage à faire en ce qui me concerne pour lui, même si on voit que c'est un petit peu il y a beaucoup de choses qui sont très perceptibles et très transférables dans la Ligue nationale, notamment le patin, puis le lancer, puis même le travail, les mains. Là. Donc, on va aller voir le troisième match. Donc, troisième match de la vidéo de John Mustard. C'est contre les Rough Riders de Cedar Rapids. Les Blackhawks sont en noir. Et ben, vous voyez John Mustard qui vient d'apparaître à l'écran. Ben, en fait, il venait de sortir du banc, donc c'était lui, il était à la gauche de l'écran. Maintenant, un peu ben, là, il est revenu dans le haut de l'écran. Il vient aider dans la bataille avec 5 autres joueurs. Donc oui, un match qui pourrait être un autre match qui pourrait être intéressant à regarder pour lui, ou dans lequel il doit vraiment continuer à utiliser sa vitesse, mais peut-être être un petit peu mieux du côté de la vision, un petit peu mieux du côté de l'exécution. Là, on l'a vu aussi, il aurait pu compléter sa mise en échec il y a quelques secondes, il l'a pas fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais qu'il rajoute un peu plus, là. Aïe, aïe, aïe. Quelle occasion ratée. C'est lui qui avait repoussé la rondelle de l'autre côté. Ah, encore une fois, donc là, tu sais, il arrive vers le joueur, mais c'était un peu...
Il a freiné. Il aurait pu, tu peux compléter ta mise. Juste un bon petit coup d'épaule, là. T'es pas obligé de le ramasser, mais juste pour que ça soit un petit peu plus, que les joueurs réfléchissent un petit peu plus quand ils ont la rondelle. Ah ouais, un avantage numérique. Ouais, encore une fois, c'est du milieu, mais il y avait quand même beaucoup de trafic. Donc, encore une fois, c'est son attitude de tirer, d'amener ça au filet. Là, c'était une petite feinte, mais version soft dump aussi. Donc ça a fonctionné. Là, c'est malheureux, il n'y avait personne au filet. Ah, excellent. La sortie de zone là-dessus est, ouais, malheureusement. Ouais, là, il s'est commis, là. C'était lui qui il agissait comme défenseur, puis là, il a décidé d'appliquer de la pression, puis ça a amené un surnombre. Donc, encore une fois, là, ça a été un petit peu agressif de sa part. Il aurait dû maintenir son espace vers l'arrière. Excellente entrée de zone. Oh! Ouais, là, ça fonce au filet. Ça, encore une fois, là, la rapidité, pas juste pour lui, mais son coéquipier, ils sont rentrés en vitesse tous les deux. Mustard envoie ça au filet ensuite de ça. Il sait que son coéquipier va aller au filet. Il est tellement allé que finalement, il est rentré dans le gardien, mais ouais, là, ils sont un peu échevelés, là. Encore une fois, Mustard est obligé de partir à droite pour prendre le défenseur à gauche, alors que c'est son défenseur initialement. Ouais, là, c'est pas ce qu'il y a de plus précis en ce moment des deux côtés, là. Ah, ben là, personne qui veut la rondelle, là. Propre défenseur, il envoie ça à son gardien, puis après, il y a comme un revirement à la ligne bleue. Ouais, ça, bon, une passe dans l'enclave de la part de Mustard, j'aime bien. En plus, ramène ça ensuite de ça à la pointe, ça aussi, c'est bon. C'est là, bon, au moins un petit peu plus de créativité, un peu plus de décision, où est-ce que là, on reprend le temps de s'installer. Alors, évidemment, pas la passe dans l'enclave, là. Ça, c'est un bon jeu pour décocher un tir. Là, renvoie ça au filet encore une fois. Donc là, une séquence, une présence beaucoup plus convaincante en ce qui me concerne pour Mustard. En fait, celle-là, là. Oh, j'ai, je l'ai vu, j'étais un peu, j'étais pas certain quand je l'ai vu faire, s'installer pour faire la petite cuillère, mais il a ramené ça au filet. Encore une fois, son lancer, vous l'avez vu, ça, le gardien, là, il n'a même pas eu le temps de réagir à toucher l'extérieur du filet. Donc, un petit peu plus précis, c'était dans le filet. Il y avait pas de doute là-dessus. Je pense pas que le gardien a bien suivi la rondelle, le point de départ de la rondelle.
du monde à la messe là. Si la rondelle sort, Mustard il va être en bonne position. Malheureusement, il était 6 joueurs là, puis Mustard était le seul. Évidemment, il y avait un autre défenseur à la pointe, donc il était libre. Malheureusement, il y a eu une perte de rondelle de la part du joueur des Blackhawks. Je suis quand même surpris de voir que Mustard, c'est pas le gars qui fait le slingshot de leur côté, étant donné sa vitesse puis la qualité de ses mains. On va envoyer ça au filet maintenant, là. Ouais, ben exactement. Là, au moins, ça, c'est le genre de décision où, où t'as comme pas le choix, là. Il y a quelqu'un qui est positionné au filet. Euh, Là, il a essayé de frapper le coin, donc ça, c'était quand même, c'est- il est capable de le faire, puis c'est pas une mauvaise décision, mais je déteste pas non plus quand les lancers sont à la hauteur de la culotte et en descendant pour permettre à tes coéquipiers de la faire dévier, faire travailler un peu. Parce que des fois, quand tu reçois une rondelle près de la tête, ton réflexe, c'est pas nécessairement de te tasser. Tu sais, tu te tasses, mais tu te tasses juste pour te protéger, alors que quand la rondelle est basse, tu essaies un peu plus basse, tu essaies un peu plus de synchroniser ton déplacement, tu essaies de synchroniser ton passage, parce que de toute façon, euh, la rondelle va peut-être te frapper, puis c'est comme tu veux moins te protéger, entre guillemets, que si elle te passe proche du cou ou de la face ou des épaules, où tu as comme un réflexe un peu de te tasser, là. Tu sais, je pense que là, vous connaissez le portrait là, du côté de Mustard. Là, encore une fois, vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. Il était du côté à l'aile droite. Il est revenu à l'intérieur pour envoyer ça, essayer d'envoyer ça au filet à partir du milieu de la zone, ben, en fait de la ligne bleue, là. Donc ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Euh, Puis beaucoup de tirs bloqués. En fait, les tirs ne rentrent pas. Enfin, je sais pas si encore une fois, il y aurait peut-être intérêt à juste garder cette rondelle-là puis la maintenir peut-être dans sa possession, dans le fond, là. Oh! Tenter de surprendre le gardien là-dessus. C'est pas la décision que j'aurais prise personnellement, encore une fois. J'aurais ramené ça à la pointe je pense que c'était le 43 là, qui était libre du côté droit, là. Ça, c'est encore une fois personnel. Mais c'était quand même pas mauvais de son côté d'envoyer ça. Puis, hop, pénalité, le match se termine comme ça. En fait, le match se termine pas comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui me surprend aussi, là. Il reste 6 minutes à faire au match, puis Mustard ressaute pas sur la glace du match. Je trouve ça un peu particulier là, de la part de l'entraîneur, donc je pense que ça contribue pas au fait il y a moins de minutes. C'est ce genre de situation-là, parce que là, il reste 6 minutes, puis il est pas sur la glace. Donc, ah, puis si tu perds 3-1, donc je sais pas trop, là, c'est un de tes meilleurs joueurs, j'ai l'impression qu'il devrait être sur le jeu, mais bon, ils connaissent ça plus que nous, hein, les entraîneurs, on se le fait dire tout le temps, donc ils connaissent ça plus que nous. Euh, dans le cas de Mustard, un match, encore une fois, ça a été 3 matchs corrects, si vous voulez. Il y a eu des bons, des moins bons moments, ça c'est assez normal. Rien, il n'y a pas rien qui nous a regardé, qu'on a vu nécessairement, qui nous a fait capoter. Beaucoup de choses que moi j'ai aimé en tant que tel, que j'avais déjà aimé. Euh, donc ça, puis j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos aussi, avec la vitesse, puis le jeu au filet, puis tout ça. Euh,
Donc là, j'avais parlé qu'il était dans un petit creux de vague là, récemment. Ben, tu sais, je pense que ça confirme un peu. C'est que là, ça doit être des matchs. J'ai pas vu les matchs précédents, là, les récents matchs avant ces trois-là. Mais tu sais, ça semble peut-être se confirmer. C'est que c'est des matchs qui sont corrects. Puis le jeu est peut-être pas élevé au niveau où il doit être pour la production puis des choses comme ça. Donc, tu sais, il se ramasse avec un but ici et là, un petit match. Tu sais, il n'y a pas de point dans ce match-là, mais il a été présent, mais sans nécessairement être un difference maker, comme on dit. Donc ça, c'est des choses qui... Les Blackhawks, ils ont besoin d'avoir un gars comme lui pour aider l'attaque aussi. Euh, donc dans ce cas-là, si ça confirme peut-être un peu la tendance en ce moment, que c'est un peu plus tranquille de son côté. Donc peut-être que ça va repopper prochainement, puis il va pouvoir revenir en force aussi, puis reproduire un petit peu plus comme il faisait il y a quelques semaines. Mais sinon, c'est ça. Ça a été un match correct. 3 matchs corrects. Donc, une vidéo correcte. J'espère que mes évaluations, mes observations auront pas été correctes. Mais oui, c'était les 3 matchs de John Mustard. Que j'aime bien quand même malgré tout, mais oui, on comprend peut-être un peu plus pourquoi je l'ai en deuxième ronde, puis pas nécessairement dans mon top 32. C'est que là, c'est un peu ce genre de performance-là aussi. C'est quelque chose de beau à voir, il y a des belles qualités à voir, mais euh, il y a un peu d'incertitude aussi sur certaines choses, dont sa vision un peu, puis son calme avec la rondelle. Donc ça va être à surveiller. Mais c'est ça. C'était John Mustard. Si vous l'aviez pas vu, ben au moins vous avez eu un petit look pour lui pour 3 matchs, donc dans la USHL. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation de 3 matchs de John Mustard, un attaquant canadien qui joue dans la USHL avec les Blackhawks de Waterloo. Un attaquant de 6 pieds, 185 livres, donc quand même un gabarit déjà intéressant. Euh, Très bon coup de patin, on l'a vu. Il se complique pas la tâche, puis des fois, ça c'est un problème, c'est peut-être qu'il aurait intérêt à plus prendre son temps, à plus regarder ses options, à voir la rondelle un petit peu moins comme une patate chaude, puis c'est pas nécessairement le bon terme, mais plus essayer de la garder, puis vraiment de tenter de créer des choses, tenter de faire des jeux offensifs, utiliser ses coéquipiers un peu plus. Donc ça, c'est quelque chose que euh, on le sait, là, dans le cas de Mustard, c'est un peu ça. C'est des choses qui doivent s'améliorer. Donc ça, de mon côté à moi, c'est des choses aussi qui me retiennent de le mettre en première ronde. Mais, encore une fois, pour un choix de deuxième ronde, s'il devait glisser choix de troisième ronde, je pense que c'est un joueur intéressant à avoir dans son bassin d'espoir. C'est un joueur que tu vas pouvoir insérer quand il va être prêt. Tu peux l'amener dans la Ligue américaine, puis il va pouvoir se développer tranquillement sans nécessairement avoir la pression d'être un gars offensif. C'est qu'il va pouvoir travailler sur son jeu physique, sur sa façon de protéger les rondelles, de récupérer les rondelles. Il va pouvoir travailler sur son attaque. Mais au moins, il y a la défensive qui va être là. Donc, il va pouvoir continuer à améliorer aussi cet aspect-là. Défensive qu'on a un peu moins vu dans ces vidéos-là. Donc, tu sais, il a moins ressorti de ce côté-là, même si on le voyait comme bien suivre le jeu défensivement, très quand même impliqué, puis on le voyait aussi euh, appliquer un peu de pression puis tout ça, mais un petit peu de physicalité, ça serait apprécié aussi de son côté. Mais sinon, je pense que c'est ça. Dans l'ensemble, c'est un joueur que j'aime bien, puis j'espère que c'est un joueur qui va peut-être vous intéresser aussi pour la fin de saison quand les séries vont arriver, que vous puissiez le voir un peu à l'œuvre, le voir un petit peu plus, puis vous faire une meilleure idée de peut-être son potentiel, puis qu'est-ce qu'il peut atteindre dans la Ligue nationale. Mais pour moi, c'est un middle six, donc un gars de deuxième trio, plus la tendance troisième trio énergie, qui justement qui peut amener de l'attaque secondaire avec des buts. Je pense qu'il va falloir qu'il améliore sa vision puis sa patience avec la rondelle pour peut-être passer un autre niveau dans la formation, mais sur troisième trio, je pense que ça fait du bon travail. Puis il y a cette petite touche aussi de jeu défensif qui viendrait sur un troisième trio, viendrait bien s'insérer en ce qui me concerne.
Donc, pour ce qui est de la chaîne, la prochaine vidéo, ben, on va regarder un match complet du programme américain. Donc, ça va être un match complet que, évidemment, je vais réduire. Là. Je vais couper au montage un peu, mais on va pouvoir regarder tout le monde dans le programme qui mérite d'être regardé parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui, après la première ronde, il y a Yzerman en première ronde, mais ensuite de ça, ça s'éparpille un petit peu. Il y en a certains qui ont Stiga, d'autres qui ont EJ Emery, Will Cahan aussi peut-être en défensive, Cole Hudson qui est là aussi dans le portrait peut-être pour cette première ronde-ish là, deuxième ronde, puis ça se décline aussi avec les Humphreys et compagnie, Baker, Zimmer, Max Plant, Bednarik, tous ces gars-là qu'on va pouvoir surveiller. Évidemment, on va avoir James Higgins aussi à l'œil parce que lui, c'est pour le repêchage de 2025. Et évidemment, mon boy Cole Yzerman qu'on va surveiller aussi en même temps. Donc, au moment où je vais enregistrer la vidéo, le dernier match du programme à ce moment-là, c'est celui-là qu'on va regarder. Puis c'est celui-là que je vais mettre sur la chaîne. Donc, ça va être intéressant. Donc, il n'y aura pas de parti pris là, de ah oui, j'ai pris ce match-là parce qu'Yzerman, il y a 4 buts, puis Bednarik, il y a 3 points, puis des choses comme ça. Ça n'a pas rapport. Ça va être au moment, la semaine prochaine, que je vais me décider à faire la vidéo. Ça va être ce match-là qu'on va regarder. Donc, ça sera à surveiller. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine.